Trop, c'est trop, cher résilient. Je suis fatigué. Les locataires veulent nous rendre fous. C'est pas possible. Est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier? Est-ce que c'est le bon plan pour sa paix, pour sa santé à long terme? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'envers du décor, ce qu'on ne vous dit pas sur l'immobilier. Parce que quand on parle d'immobilier, généralement sur la toile, les formateurs et tout ce beau monde vous parlent uniquement des bons côtés. Des revenus qui tombent, du cash flow positif, du patrimoine qui se constitue, du fait qu'on investit, on se mobilise une fois, après on se couche chez soi, il y a les revenus qui tombent sur le compte. Non, non, non et non. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'envers du décor. Je vais vous prendre notre dernier cas, c'est-à-dire que la dernière situation que nous sommes encore en train de gérer actuellement dans un de nos logements, pour que vous réalisiez que c'est pas un long fleuve tranquille, pas du tout. Et si vous n'avez pas un mental fort, il y a des jours où vous pouvez péter un câble, littéralement. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien louper afin d'être préparé psychologiquement lorsque vous allez investir. Pour ceux qui ont déjà investi, de savoir que voilà, on tient le coup, on avance. À tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent notre belle communauté. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager. Partage massivement. C'est gratuit, cher résilient. Pour les personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseuse en France et en Afrique et j'accompagne les personnes qui souhaitent se lancer dans le business, qui souhaitent investir dans l'immobilier en France, ou alors acheter simplement leur résidence principale. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui, je t'invite à bloquer gratuitement, je précise, ton rendez-vous avec moi pour qu'on parle de ton projet. Le lien, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est quoi cette nouvelle situation qui s'est produite dans un de nos logements? Donc, on est là, on a la gestionnaire qui nous fait un mail parce qu'il faut savoir que tous nos logements sont en gestion aujourd'hui, que ce soit des gestions classiques ou des gestions via des conciergeries pour les logements en courte durée. Donc, il y a l'une des gestionnaires classiques qui nous fait un mail en nous disant que voilà la nouvelle situation dans un logement, on a un dégât des eaux avec un problème au niveau de la toiture. Voilà la vidéo pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du problème. Donc, elle nous balance la vidéo en pièce jointe dans le mail. Je vais vous partager une des vidéos pour que vous voyez un peu, vous également, dans quel état le logement est actuellement. On a un gros trou au niveau du plafond. Et tout ce qui est plafond est pourri. Tout est à changer. Et également, on a une zone de la toiture. Regardez la vidéo et on en parle tout de suite après. Voilà, vous avez regardé la vidéo et figurez-vous que une telle situation ne s'est pas faite en un jour. Ça a mis des jours, des semaines, des mois pour qu'on arrive à ce résultat-là. Le problème vient en fait de notre ballon d'eau chaude. Il y avait un souci au niveau du ballon d'eau chaude et ça coulait depuis, vu qu'il est dans le plafond. Il a coulé pendant tout ce temps-là et il a commencé en fait à fragiliser le plafond. Fragiliser également au niveau du mur et puis tout est remonté, l'humidité et tout, et au niveau de la toiture, pas de bol, et l'installation aussi n'avait pas été bien mise. Donc ça fait que ça a touché également la toiture. Donc ça fait un moment, la locataire voit qu'il y a une auréole au niveau du plafond qui ne fait que grandir. Tout de suite, ça n'inquiète pas plus que ça. Elle ne se dit pas que peut-être c'est un souci, s'il y a une auréole au niveau du plafond, c'est pas bon signe quoi. Ça grandit. C'est lorsque ça prend une autre ampleur que elle signale à un autre gestionnaire. Et lorsque la gestionnaire a l'information, tout de suite, elle se dit, bon, voilà, elle va faire le nécessaire, sachant qu'elle a d'autres logements, j'imagine, à gérer. Donc, forcément, tout de suite, elle n'est pas aussi super réactive dans ce sens-là. Quand la locataire se rend compte que c'est chaud un matin, en fait, elle a ce résultat-là. Tout tombe, il y a un grand bruit et puis c'est la panique et vous voyez un peu comme sur cette vidéo-là, elle a pris plusieurs vidéos. Et c'est là où elle envoie la gestionnaire qu'elle se rend compte que c'est vraiment chaud. Il faut qu'elle se mobilise. Et elle nous envoie à ce moment-là le signal parce qu'il faut savoir qu'on leur donne la main
pour gérer tout ce qui est problème à hauteur d'un certain montant. Lorsqu'on passe déjà un certain seuil en termes de montant de travaux, ils doivent avoir notre accord. Donc, ils doivent nous faire part avant toute action, si vous voulez. Et là, on se dit, mais comment se fait-il que la locataire n'a pas signalé avant? Parce que ça, c'est le résultat des mois, en fait, d'eau écoulés. C'est pas une affaire d'une semaine ou deux. Pourquoi on ait ce résultat qui a pourri tout le plafond et qui a touché le mur et puis la toiture? Quand on est en train d'investiguer et tout, je vous parle, c'est vraiment en mode un peu, c'est vraiment, j'ai là quoi, c'est là quoi, faut vous dire. On demande, ok, nous sommes assurés, on a l'assurance propriétaire non occupant, la locataire a également son assurance habitation. Donc, il y a l'effet d'assurance, il faut faire passer les assurances. L'assurance check et tout et nous dit, non, ça peut pas être pris en charge parce que c'est un problème au niveau du ballon, ça n'a rien à voir avec ce volet assurance. En tout cas, eux, ils ne peuvent pas indemniser. Forcément, l'assurance de la locataire, même discours, ça ne concerne pas ses meubles, ses affaires, parce qu'elle assure en fait ses affaires et donc ça ne concerne pas son assurance non plus. Ça concerne donc qui? Ça concerne le propriétaire. Et qui est le propriétaire? C'est nous. Très, très, très agréable d'être propriétaire à ces moments-là, je vous assure, chers résilients. C'est vraiment, à ce moment, vous vous dites, mais c'est quoi le coût de ces travaux-là? Parce que tout de suite, il faut que le logement soit rapidement restauré pour que la locataire puisse poursuivre sa vie tranquillement. Parce qu'à un moment, elle a même quitté le logement. Parce que c'est un logement insalubre en l'état. Parce que c'est pas possible d'avoir un grand trou comme ça, ça continue de tomber toutes les minutes. Non, c'est pas possible. Et puis, c'est dangereux même pour la personne qui vit dedans. Donc, elle est allée s'installer quelque part le temps que voilà, le nécessaire soit fait. Et vous imaginez bien que quand elle s'installe comme ça, je vous laisse deviner la suite qui va arriver. Et donc, on fait passer les artisans le devis pour changer le ballon, le devis pour faire le plafond, le devis pour checker au niveau du mur de la toiture et de faire quelque chose de propre et de correct à tous les niveaux. Donc, on tombe sur un devis où on est quasiment à 5-7 000 euros. Oui, en moyenne, avec les mains d'œuvre et tout. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en imprévu comme ça, vous devez avoir une telle trésorerie. C'est pour cela que je vous dis toujours que lorsque vous investissez dans l'immobilier, vous devez avoir une trésorerie de précaution qui n'a rien à voir avec votre trésorerie personnelle. Parce que, comme j'explique, votre trésor personnel, c'est pour vos situations personnelles. Par exemple, ça peut être une maladie, on est ici au pays. Les assurances, c'est pas forcément tout à 100% comme une sécurité sociale en France, par exemple. Donc, il faut toujours avoir ça si c'est un prochain parent. Ensuite, vous avez l'épargne de sécurité pour l'investissement, pour l'immobilier. Parce que, figurez-vous, voilà un cas de figure. On va sortir au bas mot 5 000 euros. Au bas mot 5 000 euros pour ce souci-là. Si vous n'avez pas ces 5 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Votre logement ne sera plus loué parce que la locataire va donner son préavis et elle va s'en aller. Et ce ne sera plus loué. Et vous allez rester avec comme ça, vous allez avoir perte de loyer, vous aurez le stress, vous aurez tout en fait. Et c'est des situations, c'est embêtant. Imaginez-vous, vous avez fait vos projections sur le loyer qui allait tomber. Vous serez très embêté. Donc voilà, pour vous dire. Et le locataire, on se pose la question, mais pourquoi il n'a pas signalé avant? C'est autant de petites choses qui peuvent vous amener à péter un câble. Excusez-moi de l'expression, mais c'est des choses concrètes. Et moi, je vous parle de ce cas de figure-là. On a eu un autre cas de figure où on a changé toute la toiture. Toute la toiture, chers résilients. Imaginez-vous une toiture entière que vous changez, sachant que tout est à vous. C'est à vous de changer. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas la trésorerie? C'est important lorsque vous investissez dans l'immobilier. Je martèle cela aux personnes que j'accompagne. Vous ne pouvez pas être dans une posture où vous achetez un bien immobilier. Vous n'avez pas un minimum de trésorerie pour pallier à des imprévus comme ça. Quand vous êtes encore dans le cadre d'une copropriété, vous pouvez faire compter par exemple sur les autres copropriétaires s'il s'agit de la toiture. Mais dans ce cas de figure, c'est le dernier d'un immeuble qui nous appartient entièrement. Donc ça veut dire que la toiture, si le souci c'est nous, on est seul, on est unique propriétaire. Donc il n'y a pas de copropriété sur ce logement-là. C'est à nous de gérer à 100%. Imaginez-vous, vous êtes dans ce cas de figure. Qu'est-ce que vous faites, chers résilients?
Est-ce que vous avez pensé à ça? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des situations comme ça? Où vous avez par exemple acheté une maison? Parce que les maisons, c'est également le même cas de figure, parce qu'une maison, c'est vous. S'il y a un problème de toiture, c'est vous. S'il y a un problème de façade, c'est vous. S'il y a un problème, je ne sais pas, qui ne touche pas à la responsabilité du locataire, c'est à vous de prendre cela en compte. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas prévu l'épargne pour cela? Imaginez-vous, 5 000, 7 000 euros d'imprévu comme ça. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas pour vous, mais c'est beaucoup d'argent. En tout cas, pour vous dire que voilà une situation que nous sommes en train de gérer parce que ce n'est pas encore fini, on est encore dedans. Donc je vous parle, je rigole, mais il y a un peu un arrière-goût, voilà, c'est pas sympa quoi. Mais bon, quand on se lance dans l'investissement immobilier, on sait que c'est des choses qui arrivent et je vous en parle afin de vous sensibiliser. Pour que vous ne vous lanciez pas dans cet investissement les yeux fermés. Toutes les personnes que j'accompagne savent cela, je martèle cela au quotidien. Vous devez mettre en place des épargnes, toujours et toujours, pour pallier à des situations comme celle-là. Donc voilà, dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous avez déjà eu de telles situations? Comment vous avez géré? Est-ce que pour vous, c'était l'assurance habitation, l'assurance PNO qui a pris la relève là-dessus? Comment ça s'est géré à votre niveau? Parce que nous, on a tout pour nous. C'est vraiment pas de bol, quoi. Vraiment pas de bol. Pour des personnes qui souhaitent aujourd'hui se lancer dans l'investissement immobilier, qui souhaitent acheter leur résidence principale, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour qu'on puisse parler de votre projet. Le lien, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise pour que vous cliquiez sur le bouton qui s'affiche, que vous activiez la cloche de notification et que vous partagiez dans tous vos groupes WhatsApp? Nous devons sensibiliser, nous devons nous mobiliser. L'investissement immobilier, c'est important. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça, on a des ras-le-bol, mais de façon générale, c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne peux pas vous recommander de ne pas investir dans l'immobilier. Non, du tout. Du tout. Donc, si vous avez la possibilité, lancez-vous, chers résidents. C'est très intéressant. Vous pourrez transmettre le patrimoine plus tard. Vous pourrez avoir de la plus-value si vous vendez pour d'autres business, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. J'invite vivement toutes les personnes qui peuvent acheter, qui peuvent investir, de ne pas hésiter du tout. Vraiment, n'hésitez pas, lancez-vous. Donc, voilà. Nous, on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.